Saint-Esprit amène grande joie d'être là avec toi en ce samedi 15 juin. N'oublions pas que chaque samedi, c'est une journée toujours dédiée à la Vierge Marie. Nous devons aimer la Vierge Marie et nous devons honorer la Vierge Marie. Et aussi imiter les vertus de la Vierge Marie. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est le premier livre des Rois, chapitre 19, à partir du verset 19. Il partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, tandis qu'il labourait 12 arpents lui-même, étant au 12e. Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis j'irai à ta suite. » Élie lui répondit, « Va, retourne, que j'étais donc fait. » Élisée le quitta, prit les paires de bœufs et l'immola, et se servit du harnais des bœufs pour les faire cuire, et donna à ces gens qui mangèrent. Puis il se leva et suivit. Il servit Élie comme son serviteur. Ici, c'est l'appel d'Élisée. Comment Dieu appelle les gens. Ici, c'est une histoire d'appel. Quelqu'un qui vient, Élie, qui va rencontrer Élisée, qui dit, Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Ça veut dire que ces gestes de jeter le manteau montraient un choix et en même temps un mandat. J'ai été revêtu d'une grâce, le manteau, et maintenant je te le passe à toi. Je t'offre voilà, cette grâce que Dieu m'a donnée, Dieu t'a choisi et je te la communique. On devait, dans l'Église, vouloir faire la même chose. Ça veut dire que si j'ai une grâce d'animation, de chanter, il y a une grâce que Dieu m'a donnée. Je dois la communiquer aussi aux autres. Et dire, Seigneur, que d'autres puissent avoir la même grâce. Si je joue, si je fais des lectures, si j'ai un service dans l'Église, n'importe quel service, que cette grâce puisse se multiplier au milieu de nous. Parfois, il y a des gens qui s'attachent à un mandat, une charge, un titre, un honneur. Voilà, c'est à moi, c'est pour moi, c'est moi l'unique. On devait dire, Seigneur, multiplie la grâce au milieu de nous. Parce que si la grâce se multiplie, l'évangélisation va grandir, les bienfaits de Dieu vont se multiplier au milieu de son peuple. S'il y a seulement un prédicateur, voilà, je suis le prédicateur et je suis le bon prédicateur, mais je vais donner la parole aux gens qui sont ici. Mais si la grâce se multiplie, s'il y a 10 prédicateurs, la parole de Dieu va se multiplier et beaucoup plus de personnes pourront avoir accès à la parole de Dieu. Vous comprenez? Nous devons dire, Seigneur, tu m'as fait un bien, tu m'as fait grâce. Et Seigneur, je te supplie que cette grâce puisse se reproduire au milieu de nous, qu'elle puisse se multiplier au milieu de nous et que d'autres puissent désirer avoir cette grâce, que d'autres puissent la recevoir, que d'autres puissent grandir dans cette grâce. Parce que c'est vrai que quand nous commençons le ministère, au début, peut-être nous ne sommes pas encore bien. On a des difficultés, on va faire bien une fois, une autre fois, on va se tromper. On va avoir de la patience les uns envers les autres. Parfois, il y a des gens qui ont une charge. Je suis là depuis 30 ans. Je sais très bien faire la prédication. Il y a un nouveau qui arrive, il est en train de commencer. La personne va les gronder, va l'humilier, va l'écraser. Le pauvre, il ne va jamais grandir dans ce ministère, dans cette grâce de prédication. Je dois l'encourager, l'enseigner, je dois le former, l'aider pour qu'il puisse grandir. Voilà l'action de l'amour. Ça, c'est l'amour de Dieu, la charité au milieu de nous. D'accord? C'est cela que nous voyons ici, l'amour du Christ qui s'est multiplié. Ici, l'onction que j'ai reçue, maintenant je veux la passer, qu'elle puisse se multiplier. Et Élisée va abandonner sa famille.
Il va tout quitter. Il ne va pas dire, et mon papa, et ma maman. Et après, comment on va faire? Comment on va résoudre les choses? Dieu va les aider. Dieu va s'en occuper aussi de tes parents, n'est-ce pas? Dieu va aider ses parents qui ont offert son enfant pour l'Église, pour les ministères, pour la mission. D'accord? Nous vivons par la foi. Bien sûr que nous avons besoin de penser aux choses, à la vie, mais n'oublions pas que nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi, avec la foi. C'est la foi qui nous conduit, que dans le sens à tout ce que nous vivons. Sinon, tout va se perdre. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 16 aussi. Pardon? C'est le psaume 16. Oui, c'est le psaume 16. À partir du verset 1. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit au Seigneur, c'est toi mon Seigneur. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Et après le verset 7. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté. Car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol. Tu ne peux laisser ton fidèle voir la fosse. Il dit ici, j'ai béni le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Le Seigneur est mon conseil. Même la nuit, mon cœur m'instruit. Le Seigneur est mon conseil et Dieu m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Ça, c'est la foi. Ça, c'est l'attitude de foi. Regardez le Seigneur devant moi, toujours sans relâche. C'est l'attitude de foi. Et je marche en suivant le Seigneur. Je marche dans la foi. Puisqu'il est à ma droite, c'est l'attitude de foi, je ne puis chanceler. La foi. Ici, c'est la foi. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 33. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne te parjureras, mais tu acquitteras envers le Seigneur de ses serments. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par les ciels, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre langage soit oui, oui, non, que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Alors Jésus ici nous parle de oui, oui, non, non. Et non pas seulement de la bouche, mais aussi du cœur. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses avec la bouche, mais le cœur est en train de dire le contraire. Non. Tu veux servir dans tel ministère? Oui, je veux bien. Mais en effet, la personne dit non. Vous voulez faire ça pour la gloire de Dieu? Oui. Mais dans le cœur, non. Le Seigneur est venu bénir dans la droiture. Oui, oui, non, non. C'est un cœur droit, un cœur juste. Ce n'est pas un cœur mélangé. Ce n'est pas un cœur faux. Mais il est venu bénir dans la droiture. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça veut dire qu'il nous oblige à être responsables. À être responsable et aussi fidèle à ce que tu as dit. C'est comme quelqu'un qui va à l'église et va se marier et va dire, voilà, je promets d'être fidèle à mon épouse et je vais seulement vivre avec elle. Parce que dans le mariage, la personne va faire une promesse. Je serai fidèle à mon épouse. Et un an après, il va vouloir avoir d'autres femmes et avoir des rapports avec d'autres femmes. Mon Dieu, il a dit un oui à Dieu devant l'autel, devant l'église, et un an après, il va dire une autre chose, il va dire non. Nous devons être cohérents, droits, vrais, fidèles, honnêtes.
Voilà l'attitude par laquelle le Seigneur veut nous bénir et nous aider. D'accord? Alors, la lecture patristique de ce samedi, c'est de saint Ambroise, qui nous dit ceci. Qu'est-ce que donc le psaume? C'est un instrument de musique dont joue le saint prophète avec l'archet du Saint-Esprit et dont il fait, c'est-à-dire avec des restes morts. Il rythme les voix différentes et inégal, il dirige le cantique de louange divine vers les auteurs du ciel. En même temps, il nous enseigne qu'il faut commencer par mourir au péché, qu'ensuite seulement il faudra exercer les œuvres des différentes vertus qui feront parvenir jusqu'au Seigneur l'agrément de notre piété. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.